Kakule Sassita, bonjour. Bonjour monsieur de la presse. Vous êtes un notable de la province du Nord Kivu. Les rebelles d'M23 s'accaparent toujours des terrains ici à l'est. Après le Nord Kivu, plusieurs entités récupérées par ces rebelles, ils ont entamé une partie du Sud Kivu. N'est-ce pas que la guerre est en train de prendre une ampleur? C'est une ampleur beaucoup plus négative, dans ce sens que nous ne faisons que perdre. La République démocratique du Congo ne fait que perdre. Et l'ennemi continue à conquérir des entités qu'on vient de le dire. Ce qui était M23 de Rutshuru est devenu au fur et à mesure le M23 de Masisi. Il est devenu au fur et à mesure le M23 de Nyiragongo, Kibumba. Il est devenu en plus le M23 de Lubero. Aujourd'hui, voilà que ça devient le M23 du Sud Kivu. Peut-être demain, ça sera le M23 de Beni, le M23 de Bunia et j'en pense. C'est comme pour dire que nous avons perdu, il faut qu'on le dise. Et sur le plan de la guerre, sur le plan de l'armée, il faut reconnaître qu'il y a quand même des failles. Et que peut-être, comme il y a des failles au niveau de la tactique guerrière, il faut peut-être emprunter d'autres voies, d'autres schémas par lesquels on peut aussi gagner une guerre, puisque la guerre ne se gagne pas seulement par les armes. On peut aussi utiliser d'autres stratégies telles la diplomatie, la politique et le dialogue. Autant nous n'avons pas gagné depuis 2022, nous n'avons gagné aucun village. Autant il faut reconnaître que nous ne cessons de perdre et nous sommes en position de faiblesse. C'est pour moi donc l'occasion de rappeler à l'autorité de l'État de considérer que tous les efforts que la population a apportés comme contribution par les moyens financiers, les moyens matériels, voire même les moyens humains, par ce qu'on appelle le Wazalendo, le gouvernement devrait comprendre que ces efforts sont en train d'être réduits par l'ennemi. Ne faudrait-il pas qu'on change de stratégie ou faudrait-il attendre que les derniers citoyens meurent ou que la ville de Goma tombe pour reconnaître qu'un aéroport international de la République vient de tomber entre les mains de l'ennemi? Je crois que là, ça serait alors le pire sur le plan politique. Que donc, tous nous devrions réorienter. Comme on a toujours parlé de requalification de l'état d'ici, je considère que c'est maintenant l'occasion de requalifier ça par une requalification des stratégies de guerre. Vous venez de soulever un point, nous sommes en position de faiblesse. Est-ce que nécessairement, comme nous sommes en position de faiblesse, il faudrait qu'on négocie pour peut-être voir cette guerre finir? Bon. Autant comme je viens de le dire, nous n'avons pas réussi sur le plan militaire et de la guerre. Quelle est l'autre chose qu'on puisse faire? Si ce n'est de... Ça veut dire, quand nous n'avons pas réussi, ça veut dire, nous n'avons pas de stratégie, la tactique de guerre. Elle est inférieure par rapport à celle du Rwanda, à celle du M23. 2, nous n'avons pas aussi convaincu l'opinion par la diplomatie, l'opinion régionale, pour que l'EAC puisse venir en appui réel, pour que la SADC puisse venir en appui réel, pour que l'Union africaine vienne vraiment en appui militaire et financier. Nous n'avons pas convaincu. C'est comme ça que nous nous battons presque seuls. Même ceux à qui on recourt, ils viennent tout simplement constater notre échec, mais ils ne viennent pas nous appuyer pratiquement. Ça veut dire que là aussi, nous n'avons pas réussi sur le plan diplomatie. Mais alors, si sur le plan diplomatie, nous n'avons pas réussi, sur le plan tactique de guerre, nous n'avons pas réussi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faudrait-il que nous puissions consommer effectivement l'échec? Ou alors, si nous ne voulons pas consommer effectivement l'échec, alors là, il faut accepter que nous sommes obligés d'aller vers l'adversaire pour qu'on partage les idées
autour de ce qu'on peut faire pour que tout un chacun respire comme citoyen, surtout les citoyens qui ne savent pas peut-être de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème du régime en place? C'est l'autorité qui est en train de commander, comme on le dit souvent, c'est le commandant suprême. Et si nous n'avons pas réussi sur le plan diplomatie, c'est lui le maître de la diplomatie congolaise. Si nous n'avons pas réussi sur le plan de la tactique de guerre, c'est lui le commandant. Ça veut dire, comme il a toujours été dit, qu'il n'y a pas de fausses troupes, mais plutôt de faux commandements. Le commandement a été tellement faible qu'il n'est pas en mesure de tacler l'ennemi. Donc, comme je viens de le dire, c'est lui le répondant de tout ce que nous consommons aujourd'hui, qu'il s'agisse de réussite ou des échecs, c'est lui le répondant, le responsable numéro 1. Karoulé Sassita, merci. Je vous remercie encore.